Les saints sacrements. 3 points essentiels. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un sacrement selon la Bible? Bien que le mot « sacrement » soit une traduction latine, son fondement est biblique et correspond au terme grec « mystère ». Selon l'enseignement biblique, un sacrement est un acte sacré institué par Jésus-Christ lui-même durant sa vie terrestre pour nous transmettre la vie divine. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le sacrement rend la grâce de Dieu visible et accessible à tous les croyants. Dans ce cas, comment se répartissent les différents sacrements? L'Église reconnaît 7 sacrements répartis en 3 catégories précises pour accompagner chaque étape de la vie. 1. Le sacrement de l'initiation chrétienne. Il est constitué du baptême, qui est la naissance à la vie de Dieu, la confirmation, qui donne la force de l'Esprit Saint et de l'Eucharistie, qui est notre nourriture spirituelle. 2. Le sacrement de guérison. Il est constitué de la réconciliation pour le pardon des péchés et de l'onction des malades pour apporter paix et réconfort dans l'épreuve. 3. Le sacrement du service. Il est constitué de l'ordre pour ceux qui se consacrent au service de Dieu et du mariage pour fonder une famille dans l'amour. Jean 6, verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Enfin, quels sont les avantages de recevoir ces sacrements? Recevoir les sacrements apporte des bénéfices spirituels fondamentaux, le principal étant la réception de la grâce, cette force divine gratuite qui nous aide à pratiquer le bien. Ils permettent une union intime au Christ, nous rapprochant de lui à chaque étape, tout en renforçant notre appartenance à la communauté des croyants. Les sacrements procurent également une paix intérieure profonde, libérant l'âme du poids de la culpabilité ou de l'angoisse. Jean 20, verset 23. Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Les sacrements transforment celui qui les reçoit en faisant de sa vie un témoignage vivant de l'amour de Dieu.